Petit bilan de l'accompagnement de ce qu'on a fait ensemble pendant 4 mois. Toi, ton objectif, c'était prise de masse. Et donc, tu es passé de combien à combien de kilos? À la fin, j'étais à 66,5. Ouais, Par contre, au début, je crois que j'étais dans les alentours des 50. 55, il me semble. Ouais, En fait, au ouais, début, ouais, tu étais à ouais. 57. Après, on a commencé Après, j'ai 2 semaines. bossé. Tu as perdu 2 kilos. Donc, du coup, on a eu un Hum, peu peur. Mais au final, on s'est vite rattrapé. Et donc, tu es passé de 55 à 66,5. 5. Donc, tu as pris Ouais, 11 plus kilos de... 5. Ouais, t'as pris plus de 10 kilos en Hum, 8 mois. hum. Comment tu te sens par rapport à ça? Mais déjà bien, mieux. Ouais. Mieux, mais mieux. Je le ressens quand je marche, même quand je porte mes vêtements, je vois que ça serre un peu. Mhm. Parce qu'avant, ça flottait, ça flottait, on va dire comme ça. Et voire même mentalement, je suis dans un meilleur état que ce que j'étais au début. Ouais. Tu Il y a vois ça, vraiment une différence. Tu vois ouais, un avant et un après, quoi. si. Il y a ça, et mes proches aussi me disent qu'ils voient un changement physique. Ah bah, plus 10 Après, kilos, bon, ça se remarque, ouais. c'est surtout ça. Parce qu'après, bon, moi, l'ayant vécu, du début jusqu'à la fin. Donc, le fait de prendre les kilos, bon, ça se faisait petit à petit. Donc, moi, je m'habituais à le nouveau physique. Après, sauf quand c'était vraiment flagrant, surtout au niveau de la poitrine et les bras, Mhm. où là, j'ai vu un changement, les jambes aussi. Mais après, comme je me voyais tous les jours, ça ne me, je veux dire, c'est pas que ça ne me sautait pas à l'œil, mais c'était atténué. Mhm. Mais mon entourage, effectivement, a vu que physiquement, j'avais changé. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à avant, dans le sens où mentalement, tu sens vraiment qu'il y a une énorme différence? Qu'est-ce que tu arrives à faire de plus avec ces kilos de muscles en plus? Est-ce que tu as vraiment beaucoup plus confiance en toi? Tu sens que tu peux aborder des femmes peut-être dans la rue? Mais, en effet, j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que avant, j'avais un physique très sec. Mhm. Bon, à certains moments, ça me dérangeait pas quand on était entre potes, mais quand il y avait des jeunes femmes ou des femmes dans l'entourage et que je regardais mes potes ou d'autres hommes dans la pièce, je me sentais pas à ma place, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu te sentais effacé. Voilà, je me sentais effacé, or que maintenant, ils peuvent être je peux me retrouver dans la même situation, ça va, c'est pas que ça va pas me choquer, mais je vais me dire, ben, eux, ils sont comme ils sont. Moi, vu le chemin que j'ai parcouru, je suis fier de moi. Après, si elle veut aller voir ailleurs, bah, elle va voir ailleurs. Si elle veut, si je l'intéresse, on avance dans cette voie. Mais après, libre à elle. Moi, je sais que, ouais, je peux plaire avec le physique actuel, que je peux plaire. Donc, si tu veux pas, c'est ton choix. Et puis, chacun suit son chemin. Donc, il y a cette confiance en soi que j'ai, et aussi, c'est pas lâcher prise, mais je me dis, si ça doit se faire, ça va se faire. Si Mhm. ça ne se fait pas, c'est que bon, c'est pas fait pour. Et puis, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule femme qui a dans la pièce ou au monde. Donc, si c'est pas elle, c'est une autre. Donc, passe ton chemin et puis après, tu verras ce qui va se produire après. C'est tout. Hein. Exactement. Bah, tu vois, je vois un look différent du avant et du après. Là, il y a 8 mois, t'aurais jamais parlé comme tu parles aujourd'hui. Ah non, ah non, non. Au contraire, je me serais limite apitoyé sur mon sort en disant qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Limite, lui courir après, Mhm. mais lui courir après, pas parce que je savais que je pouvais lui plaire, mais lui courir après pour lui demander qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait qu'elle s'en va. Et ça, tu es là, non. Si elle part, elle part. Après, tu continues ta route et puis voilà. C'est la vie. Il y a des personnes avec qui ça va bien se passer, d'autres non. Mais c'est pas toi. Si elle part, c'est elle qui perd, quoi. Exactement. Bah, tu vois, t'as pris en maturité. Je doute pas que t'en avais pas avant, mais voilà, t'as pris un peu plus en maturité, t'as pris plus de muscles, donc plus de confiance, et t'as aussi pris en sagesse. Ouais. Tu Il y a ça, vois? et puis l'estime de soi. Exact. L'estime de soi en disant tu es quelqu'un de bien.
t'es quelqu'un de bien, tu vaux quelque chose, donc ne te mets pas dans une position où tu es, comment est-ce que je peux dire ça? Dans une position où tu te flagelles pour rien, quoi. Tu as ta valeur, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as fait, et puis sois fier de toi, et puis avance. Voyons voir maintenant ta transformation. Est-ce que tu l'as vu sur mon Instagram, ta transformation ou pas? Ouais, mais c'est flagrant. C'est flagrant. On voit qu'il y a, au tout début, moi je décris ça comme, on a un rectangle. Ouais. Et à la fin, on a limite un trapèze et même au niveau de la poitrine, c'est plus dessiné. Voilà. Comment dire, les abdos aussi, c'est un peu plus dessiné. Voire même la position des bras. Parce que quand on regarde l'image ma gauche, ouais. Quand on se voit à gauche, on voit que les bras sont droits. Et là, tu commences à... Alors que de l'autre côté, ils sont légèrement arqués. Et non, on voit un bon changement. Exactement. Et t'as vu, tu me parlais des abdos, et pourtant les abdos, on les a jamais fait une seule fois. Non. C'est fou, hein. Alors imagine si tu avais fait les abdos. Très grande progression. Parce que ouais, j'étais à, comme tu as dit, 57, puis on est parti à la base de 55, mais je n'arrivais pas à passer cette barre de 55, 56. J'étais toujours à ce niveau-là, voire même des fois je baissais. Ouais. Et j'arrivais pas à monter. Même le fait à un moment donné, avant ton entraînement, je faisais des pompes, mais je commençais, mais c'était pas continu. Donc au début, tu voyais l'effet, tu as l'adrénaline, tu as j'en ai fait, tu te sens bien un jour et le lendemain, c'est bon. Allez, on va faire les pompes. Ah non, j'ai pas envie. Je préfère me mettre sur le canapé, lire mon livre ou regarder ma tablette ou aller sur l'ordinateur, regarder la télé. Les pompes demain. Tu commences à te changer, tu dis, allez, si on y va à ça. Mais non, tu sais, tu peux rester chez toi, t'es bien. Pourquoi tu veux aller? Non, il faut y aller. Et puis, une fois que t'es parti, tu reviens, tu dis, mais tout compte fait, je suis bien. Il y a eu ton accompagnement qui est très bien. Quand on avait fait l'analyse, tu m'avais demandé de noter tout ça. C'est très bien. Les conseils, voire même les coups de pied au cul que tu donnais de temps en temps, c'est pas mal.